Somebody lift your hands as we celebrate the greatness of our God. He's great and he's greatly to be praised. I want you to clap for our honor to our God. And our important money coming. The Bible says that the Bible has been a recent word. The first of all, that we know they will take flowers from our village. After this, there is a young city there. In the trees and end up in the rock. The first thing that my people has done to give other people. When I brought my feet, we only come out to say it's there. All la délégation qui l'accompagne. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur. Let's up the Lord for him. Je dis de bien acclamer le Seigneur. Mais parce que tu as réussi à faire, tu s'asseoir. Oh Dieu veut te remarquer. Tu es assis, il n'y a personne qui est assis à côté. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Qui a quelqu'un qui n'a pas encore compris? J'ai dit que je ne prie pas pour les gens ce soir. Mais pendant que je serai en train de prêcher, il envoya sa parole et sa parole guérit. Voilà, parce que sa parole est quoi? Esprit et vie. Pendant que je prêche, l'onction tombe sur les personnes. Tes situations sont réglées, tes problèmes sont solutionnés. C'est ce que Dieu fait. Ce n'est pas un banc. C'est un fauteuil. Et dès l'instant, dites-moi amen. Remarquez une chose. Quelqu'un peut gagner les élections. Mais tant qu'on n'a pas fait son investiture, il n'est pas encore président. C'est vraiment investiture. Ça veut dire qu'il y a ce dont nous étions de naissance. Comme quelqu'un qui a gagné les élections. Vous remarquez dans un pays comme le Nigeria, lorsqu'on fait les élections, ça dit que c'est longtemps après, on fait les élections, je crois 2 ou 3 mois, un peu comme aux États-Unis. Donc pendant ce temps, l'ancien président continue d'exercer, mais ne prend pas de décision sans le nouveau président, même s'il n'est pas investi. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit ceci, je ne peux pas faire quelque chose sans demander l'avis à mon ami Abraham. Parce que Abraham était le père de la foi, Dieu l'aime, mais le problème c'est que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Donc il n'y avait pas encore eu investiture. Dites-moi amen. Il n'y avait pas encore eu investiture. C'est comme quelqu'un qui a gagné les élections, mais on n'a pas encore investi. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu attendait? Il attendait la nouvelle création. Et cette nouvelle création en Christ, c'est toi et moi qui avons accepté le Seigneur. Parce que c'est nous. Dès que cette nouvelle création est venue, Dieu dit non, l'esprit ne peut plus habiter en l'intérieur, l'esprit sera sûr. Dès l'instant où quelqu'un accepte de Seigneur, de par ta naissance de chrétien, tu es comme un président qui a gagné les élections. Mais il manque une chose, l'investiture. Tu as tous les pouvoirs, mais ton pouvoir est limité, quelque part. Ce n'est pas encore ta signature. Mais je veux dire quelque chose à quelqu'un. Tout le temps que tu as vécu jusqu'à présent, il y a un temps où Dieu te glorifie, il y a un temps où Dieu te fait de toi le gagnant, et puis il y a un moment où tu rentres pleinement dans la chose. En attendant que tu rentres dans la chose, quand on te regarde, tu ressembles à quelqu'un qui n'est pas encore rentré dans la chose. Mais mon ami, laisse-moi te dire une chose. Quelqu'un qui va à la banque avec un chèque, même si ce n'est qu'un papier, mais aussi longtemps qu'il n'a pas encore retiré le papier, sa condition est la même que lorsqu'il n'avait pas le chèque. Mais il a un chèque en main. Donc fais attention. Si tu as de l'esprit, si tu vois bien, il faut comprendre que ce monsieur-là, bientôt quand il va sortir de la banque, la même personne, ce sera toujours la même personne, mais sa condition aura changé. Dites-moi amen. Oh, vous savez, Dieu nous a donné à chacun de nous un chèque comme là. Ça veut dire qu'il te donne le chèque. Il dit, demande-moi, je te donnerai les nations pour l'héritage. Mais si te dit, demande-moi, si je te dis, dis seulement, ça veut dire, je suis prêt pour toi. Dieu est prêt pour toi. Donc il me semble que vous ne me comprenez pas. Si je te dis, si tu as un problème, passe me voir. Quand je dis passe me voir, c'est que je suis prêt. Je ne fais pas attention à toi, combien tu as besoin. Mais parce que je n'ai pas confiance en ma force. Il y a deux types de personnes qui vous disent passe me voir. Il y a d'autres qui disent qu'on va voir ce qu'on peut faire. Et puis il y a d'autres qui disent passe me voir. Je dis à quelqu'un ce soir, passe me voir. Si tu as une personne ici,
de foi seulement.